I bet you didn't know how devastating climate change could be. L'air était lourd, épais de l'odeur de la décomposition. Des tourbillons de poussière dansaient sur la terre craquelée, tournoyant autour des squelettes de bâtiments. Des villes autrefois vibrantes, maintenant des tombes silencieuses. C'était le monde que Lisa connaissait. Un monde ravagé par le changement climatique, marqué par l'indifférence des générations passées. Le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, était maintenant d'un gris brumeux et oppressant. Le soleil, un lointain souvenir, pénétrait à peine l'épaisse couche de pollution. Lisa, à peine adulte, se frayait un chemin à travers les rues jonchées de débris. Son cœur souffrait, un poids lourd dans sa poitrine. Elle se souvenait d'un temps passé, un temps de rire et de famille. Un temps où l'air était pur et où les rivières coulaient librement. Ces souvenirs, maintenant doux amers, alimentèrent sa détermination. Elle devait continuer. Elle devait retrouver sa famille. Le silence n'était rompu que par le craquement des décombres sous ses bottes usées. Chaque pas était un témoignage de sa résilience, un refus de succomber au désespoir. Elle s'accrochait à l'espoir, aussi faible soit-il, que quelque part, au milieu des ruines, sa famille avait survécu. La pensée de leur visage, de leur amour, la maintenait en vie. Un phare dans le désert désolé. Les jours se transformaient en semaines, chacune étant une lutte pour la survie. Lisa cherchait de la nourriture et de l'eau, ses sens aiguisés par la nécessité. Elle apprit à lire les signes de la terre ravagée, à trouver un abri contre les tempêtes de poussière soudaines qui balayaient les plaines. Le monde était un professeur dur, mais Lisa était une élève déterminée. Un jour, au milieu des décombres de ce qui était autrefois sa maison, elle le trouva. Le journal de son père. Son cœur bondit. C'était plus qu'un livre. C'était un lien tangible avec son passé, avec sa famille. Le serrant contre sa poitrine, elle s'effondra sur le sol, les larmes coulant enfin librement. En lisant les mots de son père, son cœur se remplit d'un mélange de chagrin et d'espoir. Il avait prévu la catastrophe, l'effondrement inévitable. Et il l'avait planifié. Son journal détaillait un projet, le rêve d'un abri autonome, un refuge contre la tempête, un endroit où leur famille pourrait survivre. L'espoir, longtemps dormant, vacillait en elle. Serait-ce possible? Pourrait-il y avoir un endroit, un sanctuaire, qui les attend? Les mots de son père étaient une bouée de sauvetage, une carte vers un avenir qu'elle n'avait pas osé rêver. Elle s'y accrochait, sa détermination renouvelée. Lisa suivit les notes méticuleuses de son père, déchiffrant les diagrammes et les équations. Il avait été un brillant scientifique, un visionnaire. Son plan était audacieux, un témoignage de l'ingéniosité humaine, même face au désespoir. L'abri, écrivait-il, était situé dans une zone isolée, alimentée par des énergies renouvelables et capable de maintenir la vie. Le voyage était semé d'embûches. Le paysage ravagé était un terreau fertile pour le désespoir et les gens désespérés faisaient des choses désespérées. Lisa rencontra des pilleurs, les yeux affamés, les mains toujours tendues vers une arme. Elle avait appris à se défendre, son agilité et sa ruse étant ses seules armes. Mais elle trouva aussi de la gentillesse au milieu des ruines. Une vieille femme qui partageait sa maigre nourriture. Un jeune couple, le visage marqué par la perte, qui l'aida à échapper à une crue éclair. Ces rencontres, aussi brèves soient-elles, lui rappelaient que même dans les moments les plus sombres, l'humanité perdurait. Après des semaines de voyage, elle le trouva. Une vallée cachée, épargnée par la dévastation qui avait consumé le monde. Un ruisseau gargouillait à travers une végétation luxuriante, témoignage du pouvoir vital de l'eau. Et là, niché au milieu des arbres, se trouvait l'abri, l'héritage de son père. L'abri était plus qu'un simple refuge.
C'était un témoignage de l'amour de son père, de son espoir pour leur avenir. Alimenté par des panneaux solaires et une petite éolienne, c'était une lueur d'espoir dans un monde plongé dans l'obscurité. En explorant les quartiers d'habitation, les jardins hydroponiques et le système de purification de l'eau, Lisa ressentit une vague d'espoir. Ce n'était pas seulement un abri, c'était un nouveau départ. Et on ne veut pas de mal. On cherche juste un endroit où rester, peut-être même donner un coup de main. Un jour, alors que Lisa s'occupait du jardin, elle entendit des voix. Elle se figea, sa main se portant instinctivement vers le couteau qu'elle portait. Elle n'était pas seule. 2 silhouettes émergèrent des arbres, le visage inquiet, les mains levées en signe de paix. Je m'appelle Caleb. Voici Mara. Nous avons entendu des rumeurs à propos de cet endroit. Nous pouvons aider, si vous nous acceptez. Je suis guérisseuse et Caleb est ingénieur. Caleb, un ingénieur compétent, et Mara, une guérisseuse douée, étaient également tombés sur l'abri, guidés par des rumeurs et des murmures portés par le vent. Ils étaient prudents au début, leurs expériences passées les rendant méfiants envers les étrangers. Mais en partageant leurs histoires, leurs pertes et leurs espoirs, un lien commença à se former. Ils étaient tout ce qui restait, des vestiges d'un monde brisé. Mais ensemble, ils pourraient reconstruire. Ils pourraient créer une nouvelle communauté fondée sur les principes de la durabilité et de la coopération. La vie dans la vallée était dure, mais elle était bonne. Nous travaillions ensemble, partageant les tâches agricoles, la maintenance et la défense. Nous avons appris à compter les uns sur les autres, nos forces individuelles tissant une tapisserie de résilience. Le rire, autrefois un lointain souvenir, revint dans leur journée. L'espoir, autrefois une braise vacillante, commença à brûler plus fort. Mais leur existence idyllique ne devait pas durer. Une nuit, sous la pâle lumière de la lune, nous avons été attaqués. Un groupe de pillards, le visage caché par des chiffons et le désespoir, est descendu sur la vallée. Armés d'armes rudimentaires et alimentés par la faim, ils étaient une force du chaos, menaçant de détruire tout ce que Lisa avait travaillé si dur à construire. J'ai utilisé mes compétences d'ingénieur pour fortifier l'abri, créant un périmètre défendable. Ma connaissance des remèdes à base de plantes s'est avérée inestimable lorsque j'ai soigné les blessés. Et Lisa, son agilité et sa férocité aiguisées par des années de survie, s'est battue à leur côté. Ils se sont battus avec le courage du désespoir, sachant que la défaite n'était pas une option. Les pillards, bien que plus nombreux, étaient désorganisés, mus par le désespoir plutôt que par la stratégie. Enfin, alors que les premiers rayons de l'aube perçaient l'obscurité, ils furent repoussés. Le coup de la victoire, cependant, fut élevé. Ils avaient perdu des amis. Leur sanctuaire avait été violé. Section 6. La découverte. Une lueur d'innovation. L'attaque fut un signal d'alarme. Ils avaient créé un havre de paix, mais ils ne pouvaient pas se cacher du monde pour toujours. Ils devaient faire plus que survivre. Ils devaient prospérer. Ils devaient trouver un moyen de reconstruire, de créer un avenir pour eux-mêmes et pour les générations à venir. Lisa, animée par une soif de connaissance et un désir d'honorer l'héritage de son père, passa des heures à se plonger dans ses journaux. Elle découvrit une section cachée, un projet sur lequel il travaillait en secret. Un projet qui pourrait tout changer. Son père avait découvert l'emplacement d'une installation scientifique abandonnée, une relique d'une époque révolue. D'après ses notes, l'installation abritait une mine de technologie, notamment des systèmes d'énergie renouvelable avancés, des innovations agricoles et même du matériel médical. C'était un trésor de connaissances, une lueur d'espoir dans un monde en manque des deux. Section 7. Le dilemme. Naviguer entre confiance et pénurie. La découverte de l'installation suscita une vague d'excitation, suivie d'une vague de malaise. Les ressources qu'elle promettait étaient tentantes, mais elles étaient également limitées.
Comment déciderait-il qui obtiendrait quoi? Comment pourrait-il s'assurer que cette richesse nouvelle ne conduirait pas à des conflits et à des divisions? L'attaque leur avait montré qu'ils n'étaient là pas seuls au monde. Il y avait d'autres personnes, certaines désespérées, d'autres dangereuses, toutes en lice pour les mêmes ressources rares. La découverte de l'installation, si elle était connue, attirerait l'attention, bienvenue comme indésirable. Ils devaient faire un choix. Ils pouvaient garder la découverte secrète, accumulant les ressources pour eux-mêmes. Ou ils pouvaient tendre la main, partager ce qu'ils avaient trouvé et risquer la possibilité d'un conflit. C'était un dilemme sans réponse facile, un test de leur valeur et de leur engagement pour un avenir meilleur. Section 8. L'Alliance. Combler le fossé. Lisa, le cœur déchiré entre la prudence et la compassion, plaida pour la sensibilisation. Ils avaient là bâti leur communauté sur les principes de coopération et de durabilité. Abandonner ces principes maintenant, alors que les enjeux étaient si élevés, serait une trahison de tout ce qu'ils défendaient. Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions. Nous avons vu l'obscurité, mais nous avons aussi vu la lumière. La gentillesse peut être tout aussi puissante. Exactement. Nous avons été témoins de la résilience de l'esprit humain. Nous devons tendre la main, partager ce que nous savons. Ils envoyèrent des éclaireurs, soigneusement choisis pour leur diplomatie et leur discrétion, pour prendre contact avec d'autres survivants. Ils offrirent de l'aide, partagèrent leurs connaissances en matière de vie durable et invitèrent d'autres personnes à rejoindre leur communauté. La réponse fut mitigée. Certains étaient hommes méfiants, leur confiance brisée par des trahisons passées. D'autres étaient ouvertement hostiles, ne voyant qu'une occasion d'exploiter et de piller. Mais il y avait aussi ceux qui répondirent avec espoir, qui virent dans leur offre une chance pour un avenir meilleur. Une coalition de petites communautés, rassemblées par la promesse d'un avenir commun, commença à se former. C'était une alliance fragile, fondée sur la confiance et la compréhension que leur survie dépendait de la coopération. Section 9. Une nouvelle aube. L'espoir fleurit éternellement. L'essai compte actuellement environ 1400 mots. Pour atteindre la longueur souhaitée de 1500 mots, l'histoire continuera dans la prochaine réponse, intégrant les points 9 à 12 du mémoire fourni. Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Il y a tellement plus que nous pouvons faire, tellement plus à espérer. Oui, petit. L'espoir fleurit éternellement, et cette nouvelle aube n'est que le début d'un avenir meilleur pour eux tous.